السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ainsi donc, ils doivent m'écouter et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Allah a placé ce verset au milieu des versets qui évoquent l'injonction du jeûne et ses conditions et les commandements qui concernent le jeûne. Il a placé ce verset entre ces versets pour nous faire comprendre la relation spéciale qui existe entre le Ramadan ainsi que l'exaucement des prières. Le premier calife, qu'Allah soit content de lui, a évoqué cette relation en ces termes. Le jeûne est un moyen pour apprendre la taqwa. De même, le jeûne est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Ainsi, le Ramadan en soi ne sera pas un moyen pour que les prières soient exaucées. Il n'en sera pas ainsi tant que l'on n'en fait pas un moyen pour apprendre c'est quoi la taqwa, tant que l'on ne vit pas une vie faite de taqwa, et tant qu'on n'en fait pas un moyen pour se rapprocher de Dieu. Et quand il en sera ainsi, cette relation que l'on a établie au cours du Ramadan ne se limitera pas au Ramadan. On verra les signes pour des changements permanents à l'avenir. Allah nous a informé dans ce verset qu'il est proche. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Satan est enchaîné au cours de moi. Et Allah se rapproche de l'homme, descend au ciel le plus bas au cours de ce mois. Cependant,
Allah se rapproche de qui au cours de ce mois? Il se rapproche de ceux qui ressentent la proximité divine ou ceux qui désirent se rapprocher de Dieu. Il se rapproche de ceux qui acceptent ses paroles. Il se rapproche de ceux qui essayent d'agir selon le commandement divin فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Il se rapproche de ceux qui tentent de connaître les commandements divins et qui répondent à son appel afin d'exécuter ses ordres. Ce sont des personnes qui ont cette certitude que Dieu est source de toute puissance. Ces personnes se disent, si je suis ses commandements, si je l'implore en toute sincérité, eh bien, il va exaucer mes prières. Certes, Allah répond à ses serviteurs. Il leur dit que je suis proche. Il leur dit que j'entends les supplications de mes serviteurs. Et il annonce, je me rapproche de vous en particulier au cours de ce mois. Suppliez-moi. Cependant, avant de m'implorer pour que j'exauce vos prières, vous allez devoir respecter ces conditions. À savoir, écoutez-moi, suivez mes injonctions. Voilà les conditions. Et ayez foi et certitude dans le fait que je suis tout-puissant. D'aucuns disent que nous prions mais que nos supplications n'ont pas été exaucées. Ces personnes-là doivent s'analyser. Ces personnes se sont-elles analysées jusqu'à quel point ont-elles mis en pratique les commandements divins? S'il n'y a pas d'action de notre part, si notre foi est traditionnelle, eh bien, il serait tout à fait erroné d'annoncer que nous avons supplié Dieu et que nos prières n'ont pas été exaucées. Le Messie premier l'Islam nous explique les conditions fixées par Dieu. La première chose, dit-il, est que Allah a déclaré que les gens doivent faire naître une telle taqwa en elles, une telle crainte divine, grâce auquel je puisse exaucer leur prière. Il faut qu'il y ait la taqwa, il faut que l'on ressente cette crainte révérentielle de Dieu, et c'est là que Dieu va écouter nos prières. Deuxièmement, il faudra avoir foi en Dieu. Mais quelle est la teneur de cette foi? Il faudra avoir la foi que Dieu existe, que Dieu est source de toute puissance, que l'on ait fait l'expérience de l'existence de Dieu ou pas, ou que l'on ait fait l'expérience du fait qu'il est tout-puissant ou pas, que l'on ait cette connaissance que Dieu existe et qu'il est tout-puissant ou pas, même dans ces conditions, la foi doit être telle que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. À savoir, il faut croire dans l'invisible. S'il en sera ainsi, eh bien, en ce cas, l'on aura cette connaissance quant au fait que Dieu existe et l'on aura cette connaissance que Dieu est tout-puissant. Et l'on aura aussi cette connaissance que Dieu exauce les prières. Tout d'abord, l'homme doit renforcer sa foi et c'est là qu'Allah fera un autre pas et va lui fournir l'épreuve.
Le Messie premier l'Islam s'est appesanti sur les conditions de l'exaucement de la prière, sa philosophie. Il a évoqué ce sujet en détail en différentes occasions. Je citerai quelques écrits du Messie premier l'Islam, des écrits grâce auxquels nous pourrons saisir la profondeur de ce sujet et en faire un moyen pour se rapprocher de Dieu au cours du Ramadan. Et grâce à cela, l'on pourra aussi accroître notre connaissance et être parmi ceux qui sont bien guidés et profiter des faveurs réelles du mois du Ramadan. D'aucuns croient que toutes leurs supplications doivent être exaucées. J'ai déjà présenté quelques explications, à savoir qu'Allah a fixé certaines conditions pour que les prières soient exaucées. Il nous incombe de respecter ces conditions en expliquant quels sont les principes de l'exaucement de la prière et pourquoi, parfois, Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui remplissent toutes ces conditions de la manière dont ils supplient. En expliquant cela, le Messie prophète l'Islam déclare: le principe de la prière, de la doua, de cette supplication est qu'Allah n'est pas obligé d'exaucer nos prières selon nos souhaits. Une mère éprouve une grande affection pour son enfant. Elle ne désire pas que son enfant souffre en aucune manière. Cependant, si l'enfant insiste inopportunément et qu'il pleure pour qu'on lui mette entre les mains un couteau aiguisé ou de la braise ardente, la mère, en dépit de son amour sincère et de sa compassion pour son enfant, va-t-elle placer de la braise ardente dans la main de son enfant pour la brûler, ou va-t-elle passer la lame aiguisée d'un couteau sur la main de son enfant pour la trancher? Certainement non. Tel est le principe de l'exaucement de la prière. Le Messie prophète l'Islam déclare: j'en ai moi-même fait l'expérience. Quand il y a un aspect nuisible dans la prière, celle-ci n'est pas exaucée. L'on peut comprendre que notre savoir n'est pas basé sur la certitude, notre savoir n'est pas exact. Nous accomplissons nombre d'œuvres en les considérant bénites et nous croyons que le résultat de cette œuvre sera positif. Cependant, ces œuvres, en fin de compte, sont accompagnées de tristesse et de malheur. Ainsi, l'on ne peut dire que les désirs de l'homme sont bons. On ne peut dire avec certitude que tous les désirs de l'homme sont bons, étant donné que la nature de l'homme est faite d'erreurs et d'oubli. L'homme commet les erreurs et il est oublieux. C'est pour cette raison que certains de ses désirs sont nuisibles. Il en est certainement ainsi. Et si Allah exauce ses désirs, ce sera contraire à sa rahma. L'homme croit que cela doit être ainsi ou ainsi, mais des fois ses désirs sont nuisibles. Si Allah exauce ses désirs, ce sera contraire à la rahma de Dieu. Allah désire la miséricorde de son serviteur. S'il exauce tous les désirs de son serviteur, même ces désirs qui sont nuisibles, eh bien ce sera contraire à son statut de miséricorde. C'est là une certitude, dit le Messie prophète l'Islam, c'est une certitude que Dieu exauce les prières de son serviteur. Cependant, il n'exauce pas tout le monde, car l'homme, dans sa passion, ne voit pas la fin et le résultat, et il ne cesse de prier.
Or, Allah éprouve une compassion sincère. Allah éprouve une compassion sincère et il connaît les conséquences. Il prend en considération ses effets nuisibles et ses mauvaises conséquences qui peuvent affecter le suppliant dans le cas de l'exaucement de sa prière et rejette cette prière. L'homme ne voit pas les conséquences sous sa fin, mais Dieu est celui qui éprouve une compassion sincère à l'égard de son serviteur. Il connaît les conséquences de cette prière, il voit la fin, il sait ce qui va se passer. Et ainsi, il rejette cette prière en prenant en considération les conséquences néfastes de cette prière et il rejette ainsi cette prière car il comprend que c'est dans le rejet de cette prière que se trouve le bien-être de son serviteur. Le rejet de cette prière est en fait son acceptation. Lorsque Dieu rejette cette supplication, eh bien, c'est là son acceptation, c'est-à-dire l'exaucement de cette prière. Il rejette cette prière car il sait que cela n'est pas meilleur pour son serviteur. Ainsi, Allah exauce ces prières qui protègent l'homme des accidents et des malheurs, mais il rejette les supplications qui sont néfastes. Dieu exauce les prières qui comportent des avantages, mais il rejette des prières qui comportent des effets néfastes, et c'est là l'acceptation de ces prières. Le Messie premier salam ajoute à maintes reprises « J'ai reçu cette révélation au Jibu Kula Dwarika », c'est-à-dire toute prière qui est avantageuse est exaucée par Dieu. Toute prière qui est avantageuse sera exaucée, mais pas toutes les prières. Ainsi, Allah accepte certaines prières de ses awliya, de ses prophètes, et il rejette d'autres de leurs supplications. Il ne les exauce pas parce qu'il pense qu'elles ne sont pas avantageuses ou que leurs conséquences peuvent être désastreuses, car Allah connaît l'invisible et parce qu'il est omniscient. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi qu'il est essentiel de juger ses croyances et ses œuvres pour l'exaucement de ses prières. Il déclare à ce sujet, celui qui n'agit pas, eh bien, il ne prie pas. La prière ne suffit pas, il est aussi essentiel d'agir, voire celui qui n'agit pas est en train d'éprouver Dieu. Celui qui n'est pas en train d'agir mais qui prie est en train d'éprouver Dieu. C'est pour cette raison qu'avant de prier, il est important d'user de toutes ses aptitudes. Voilà le sens de la prière. L'homme doit tout d'abord examiner ses actions et ses œuvres et ses croyances, car selon la pratique divine, la réforme est tributaire de la présence des moyens. Pour qu'il y ait la réforme, il faut qu'il y ait des moyens. Et il crée ces moyens pour que la réforme puisse avoir lieu. Ceux qui disent que l'action n'est pas nécessaire puisqu'ils ont prié, eh bien ceux-là doivent réfléchir à ce propos. Ce sont des imbéciles. La supplication en soi est un moyen secret. La prière est un moyen secret pour accomplir une œuvre. C'est une raison pour accomplir une œuvre. C'est un moyen qui engendre d'autres moyens. La prière est un moyen en soi et lorsque cette prière est exaucée, eh bien, il y a d'autres moyens qui sont engendrés pour accomplir l'œuvre désirée. Quand on a besoin d'argent, quand on a besoin d'aide, eh bien, Allah accorde cette aide par un moyen ou par un autre. Allah lui ouvre des portes. La chose ne tombe pas du ciel.
Si quelqu'un a besoin d'argent, cela ne va pas lui tomber du ciel. Il aura un moyen quelconque grâce auquel il aura ce dont il avait besoin. C'est là le moyen que Dieu a mis à sa disposition par l'entremise de la prière. Le fait que la supplication Iyyaka na'budu soit placée avant Iyyaka nasta'in nous offre une explication à ce sujet. On dit Iyyaka na'budu et ensuite on demande l'aide de Dieu. Et tout en priant, l'on se tourne aussi vers les moyens. Nous constatons que selon la pratique divine, Allah a créé des moyens. Il nous offre de l'eau pour étancher notre soif et de la nourriture pour apaiser notre faim. Mais il le fait par un moyen quelconque. Ainsi, la présence des moyens est essentielle. La présence des moyens est essentielle car Allah possède ces deux noms, Kana Allahu Azizan Hakima. Il est Aziz et Hakim. Il a le pouvoir de tout faire. Voilà ce que signifie Al-Aziz. Il est tout-puissant. Il est Hakim, il est sage, car toute œuvre est sujet à une sagesse quelconque et à une situation donnée. Les plantes et les minéraux possèdent des propriétés particulières. L'on constate que quelques grammes de tourbote peut occasionner une purge. Et il en est de même de la sac-monnaie. Allah a le pouvoir d'occasionner une purge sans ces plantes, où il pouvait étancher la soif sans l'eau. Or, il devait aussi accorder la connaissance du monde naturel, car autant l'on va accroître son savoir du monde naturel, autant l'on sera au courant des attributs divins et autant l'on se rapprochera de Dieu. Allah a créé tout le monde naturel et il devait aussi accorder la connaissance de ce monde naturel afin de faire connaître que c'est Dieu qui a créé tout cela. Et lorsque la connaissance de ces choses s'accroît, l'on accroît par la même occasion sa connaissance des attributs divins. C'est ainsi que l'homme comprend davantage les attributs divins. Voilà comment doit agir une personne imbue de spiritualité. Un athée, quant à lui, accorde beaucoup d'importance à sa connaissance. Le croyant, quant à lui, accroît sa connaissance des attributs divins et du pouvoir de Dieu grâce à ce savoir qu'il a acquis. Ensuite, le Messie premier salam nous explique dans un autre endroit la philosophie de la prière. Il dit, quand l'enfant affamé pleure pour son lait, eh bien, le lait coule à foison des seins de sa mère. L'enfant ignore ce qu'est la prière. Mais pour quelle raison ces pleurs attirent le lait? C'en est là une expérience commune. Parfois, les mères ne ressentent pas la présence du lait dans leur sein. Et souvent, il n'y en a pas. Or, dès que les pleurs déchirants de l'enfant atteignent l'oreille de la mère, le lait commence à couler immédiatement. Il y a comme une relation entre les pleurs de l'enfant et l'attraction du lait. Si nos pleurs sont empreints de pareille détresse, eh bien la grâce et la faveur divine s'animeront, et la grâce et les faveurs divines seront attirées. Le Messie premier salam nous explique donc la philosophie de la prière en présentant l'exemple de la mère et de l'enfant. L'homme doit, à la lumière de cet exemple, implorer Dieu. Quand il possédera cette qualité, c'est là qu'Allah exaucera ses prières. Le Messie premier salam déclare: supplier Dieu est la tâche de l'homme, et exaucer les prières est la tâche de Dieu. Celui qui ne comprend pas cela, celui qui ne supplie pas, est un menteur. L'exemple de l'enfant qui pleure présente à merveille la philosophie de la prière. La Rahmaniya et la Rahimiya ne sont pas indissociables. La Rahmaniya et la Rahimiya ne sont pas indissociables. Celui qui désire l'une sans l'autre n'en aura aucune.
Si on abandonne la Rahmania pour prendre la Rahimia, eh bien, l'on n'en aura aucune. La Rahmania engendre en nous l'aptitude à implorer les faveurs de la Rahimia. C'est la Rahmania qui engendre en l'homme l'aptitude à pouvoir implorer Dieu par le biais de sa Rahimia. Celui qui n'agit pas de la sorte est un ingrat des faveurs divines. Il est en train de rejeter les faveurs divines. Iyyaka na'budu signifie nous t'adorons. Nous t'adorons tout en ayant recours aux moyens que tu as mis à notre disposition. Nous prions et la prière est un moyen. De plus, nous avons recours à ces moyens qui ont été fixés pour l'accomplissement de telle ou telle œuvre. Voyez la formation de la langue. Il y a la langue, il y a aussi la formation de la salive. Si la langue n'était pas ainsi faite, l'on aurait pu parler. La langue sera asséchée et l'on ne pourra pas parler. Ainsi, nous avons la langue qui exprime les sentiments du cœur. Dieu nous a accordé la langue afin d'exprimer les sentiments de notre cœur, afin de pouvoir parler. Si nous n'utilisons pas la langue pour implorer Dieu, ce sera là notre plus grand malheur. Nombre de maladies peuvent empêcher la langue d'agir, tant et si bien que l'homme devient muet. De par sa rahimia, Dieu nous a accordé une langue. De même, si l'oreille est affectée, l'on ne pourra rien entendre. Il en est du même du cœur. Le cœur peut se faire humble et possède l'aptitude à réfléchir. Si le cœur tombe malade, eh bien, il va perdre toutes ses facultés. Voyez les aliénés, les fous, à titre d'exemple. Ils perdent toutes leurs facultés. Ne devons-nous pas remercier Dieu pour ses faveurs divines? Si nous n'usons pas des facultés que Dieu nous a octroyées, si nous les abandonnons, eh bien, sans aucun doute, nous serons des ingrats envers Dieu pour ses faveurs. Nous serons ingrats envers Dieu, nous allons rejeter ses faveurs. Si nous abandonnons les facultés que Dieu nous a octroyées, eh bien, la prière ne nous sera d'aucun recours. Dieu nous a accordé des aptitudes, des moyens, des qualités. Il nous a demandé d'user des moyens qu'il a mis à notre disposition pour ensuite prier. Si on n'agit pas ainsi, eh bien, la prière ne servira à rien. Car si l'on n'a pas eu recours en premier à ces moyens, comment pourra-t-on rendre avantageux les autres moyens, à savoir la prière? Il faudra user de ces moyens, et c'est là que la prière sera avantageuse. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que dans la loi de la nature, nous voyons des exemples de l'exaucement de la prière. Il dit, l'on trouve dans la loi de la nature des signes de l'exaucement de la prière. À toute époque, Dieu envoie des signes vivants à cet effet. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Tel est le désir de Dieu et sa loi, et personne ne pourra changer sa loi. En récitant la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, nous demandons à Dieu de parachever nos œuvres. En accomplissant la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, nous demandons à Dieu de pousser à leur rapprocher nos œuvres. En méditant sur ces paroles, l'on y trouve apparemment l'ordre qu'il faut prier, afin que l'on puisse marcher sur la voie de la Surat al-Mustaqim. On trouve mention de cette prière afin que l'on puisse profiter de la Surat al-Mustaqim. Or, la formule Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in qui vient avant nous informe que nous devons user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées afin de pouvoir marcher sur la Sirat al-Mustaqim. Il faudra user des aptitudes qu'Allah nous a octroyées et demander son aide afin de pouvoir marcher sur la Sirat al-Mustaqim. Ainsi, il est essentiel d'avoir recours aux moyens. Celui qui les abandonne est un ingrat. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique que nombre de maladies peuvent, par exemple, affecter la langue, et la langue peut cesser d'agir. Cela dépend donc de la rahimia de Dieu. De même, le cœur peut se faire humble, possède l'aptitude à réfléchir. Si nous abandonnons ces facultés pour prier, eh bien la prière ne sera d'aucun recours. Car tant que l'on n'a pas eu recours au premier moyen mis à notre disposition, comment profiter du deuxième? En disant Iyyaka na'budu avant Iyyaka nasta'in, nous annonçons, nous n'avons pas abandonné tes premières faveurs et tes dons. Allah Rahmaniya a pour but de nous rendre aptes à profiter de la Rahimia. D'où la déclaration divine Ud'urni astajib lakum. Suppliez-moi et je vous répondrai. Ce ne sont pas là des paroles en l'air. Le bonheur de l'homme réside en cela. L'homme a pour tâche de supplier et celui qui ne veut pas que ses prières soient exaucées, eh bien celui-là est un injuste. La prière accorde un état de grande félicité. Le Messie promet l'Islam ajoute « Les mots me manquent pour décrire ce plaisir, cette félicité au monde. Il faut le vivre pour le ressentir. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et le fait de renforcer ses croyances et sa foi. Il faut accomplir de bonnes œuvres, les œuvres que Dieu nous a demandé d'accomplir, et il faudra aussi renforcer sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier, eh bien celui-là est en train d'éprouver Dieu. Le but de la prière Ihdina as-Sirat al-Mustaqim est de parachever nos œuvres pour ensuite demander à Dieu de nous mener sur la voie de ceux qui ont mérité ces faveurs divines. Nous demandons à Dieu de nous accorder la Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, la voie de ceux qui ont mérité ces faveurs, de ceux à qui il a octroyé ces faveurs. Et nous demandons à Dieu de nous protéger de la voie de ceux qui ont attiré sa colère en raison de leurs mauvaises actions. Et nous demandons à Dieu de nous empêcher d'accomplir des actions qui sont contraires à ses désirs. Ensuite, en disant Ad-Dhalin, nous demandons à Dieu de nous protéger de la voie de ceux qui se sont égarés de son soutien, de ne pas nous priver de son soutien et de ne pas nous priver de sa rahimia et de ne pas nous priver de sa rahmania et de sa rahimia et de ne pas nous priver de son soutien et de ses faveurs. En disant Dwalin, Dieu nous attire l'attention vers cela. Le Messie premier l'Islam rejette l'idée de ces gens de ce monde qui disent qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare d'aucuns rejettent l'idée qu'il ne sert à rien de pleurer et de se lamenter auprès de Dieu. Ce sont là des idées tout à fait erronées. Ces gens-là n'ont pas confiance dans le pouvoir de Dieu et dans ses attributs. S'ils avaient foi dans le pouvoir de Dieu, ils n'auraient pas eu le courage d'entretenir pareille pensée. Toute personne qui s'est présentée à Dieu et qui s'est repentie sincèrement a toujours été récipiendaire des faveurs divines. Ensuite, le Messie promet l'Islam a cité un couplet en langue persane.
Il dit: à quoi sert l'amoureux qui ne regarde pas dans la direction de son bien-aimé? Toi qui ne ressens aucune douleur, sache que le médecin est présent. Il n'y a pas cette douleur en toi, mais le médecin est présent. Fais naître en toi cette peine, car Allah écoute certainement les prières. Le Messie promet salam déclare: Dieu désire que vous tournez vers lui le cœur pur. La seule condition étant que vous devez suivre ses injonctions, et vous devez suivre l'injonction falyastajibu li, et vous devez vous transformer entièrement. Vous devez apporter en vous ce changement. En toute vérité, Dieu possède des pouvoirs merveilleux, et il possède des faveurs et des bénédictions sans fin. Or, ayez aussi les yeux pour les voir, ayez ces yeux emplis de compassion. Dieu exaucera les prières et accordera son soutien à celui qui éprouve un amour sincère pour lui. S'il y aura un amour sincère, eh bien Dieu exaucera ses prières et accordera son soutien. Comment doit agir l'homme afin de mériter l'amour de Dieu, cet amour véritable, un amour grâce auquel il exaucera ses prières et lui accordera sa proximité? Le Messie promet l'Islam dit à ce sujet: l'amour pour Dieu et la sincérité à son égard sont les conditions à respecter. L'amour divin est tel qu'il anéantit la vie pécheresse de l'homme et fait de lui un homme pur, un homme nouveau. Et il voit ce qu'il ne voyait pas auparavant, il entend ce qu'il n'entendait pas auparavant. Dieu a accordé à l'homme les aptitudes nécessaires à profiter des faveurs qu'il lui a accordées. Dieu n'a pas créé ces objets, il nous a aussi accordé les aptitudes pour en profiter. S'il lui avait accordé des aptitudes mais pas des faveurs, ce sera là un défaut. De même, de quelle utilité sera les faveurs s'il n'y avait pas ces aptitudes pour en profiter? Mais il n'en est pas ainsi. Dieu a accordé à l'homme des aptitudes ainsi que des faveurs. D'une part, il a fourni la nourriture à l'homme, d'autre part, il lui a accordé les yeux, la langue, les dents, un estomac, un foie, des intestins qui sont consacrés à la digestion. L'homme possède l'estomac, un foie, des intestins qui sont consacrés à la digestion des aliments. Si rien n'entre dans l'estomac, comment le sang coulera dans le cœur? D'où viendra le chyle? Comment ces aliments vont-ils se purifier pour faire partie du sang? Comment le sang sera-t-il purifié? De même, la première faveur que Dieu nous a accordée était d'envoyer le saint prophète, et ce soit lui avec la religion parfaite. Dieu lui a donné le titre de Khatam an-Nabiyyin, et Dieu nous a accordé un livre parfait et le meilleur des livres, dans la forme du Saint-Coran, un livre qui ne sera suivi jusqu'au jour dernier d'aucun autre livre. Et il n'y aura pas non plus de nouveau prophète qui apportera de nouvelles charias. Si nous n'utilisons pas nos facultés mentales et notre discernement, et si nous ne partons pas dans la direction de Dieu, ce sera là le comble de la paresse et de l'indolence et de l'ingratitude. Dans cette toute première sourate, Allah nous a indiqué la voie à suivre, une voie emplie de faveurs. Voilà la méthode grâce à laquelle l'homme pourra tirer des avantages, des faveurs apportées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il nous a accordé ce prophète qui est le saint prophète paix soit lui, il nous incombe de suivre sa sunna, il nous a accordé le Coran, il nous incombe de suivre ses commandements. Dans cette toute première sourate, c'est-à-dire dans la sourate Al-Fatiha, Allah nous a indiqué la voie emplie de faveurs. Cette sourate porte le titre de Khatam al-Kitab et al-Kitab. Il nous a enseigné le but de la vie de l'homme ainsi que le moyen pour l'atteindre. Iyyaka na'budu est l'objectif et le but réel de la nature humaine. Et en le plaçant avant Iyyaka nasta'in, il nous fait comprendre que l'homme, dans la mesure de ses aptitudes, de sa persévérance, de sa compréhension, doit marcher sur la voie du plaisir divin.
et il doit user de toutes les aptitudes qu'Allah lui a octroyées pour ensuite implorer Dieu pour que le résultat soit positif. Quels sont les moyens pour connaître Dieu, pour acquérir la gnose ou la connaissance de Dieu? Le Messie promet l'Islam dit à ce sujet: l'homme est une créature faible. L'homme ne pourra rien accomplir sans les faveurs divines. Sans la faveur de Dieu, l'homme ne pourra rien accomplir. Sa personne, son épanouissement et son salut dépendent des faveurs divines. Il est un imbécile celui qui est fier de son intelligence, de ses richesses, car tout cela vient en fait de la part de Dieu. D'où a-t-il fait venir tout cela? Au moment de prier, l'homme doit être pleinement conscient de ses faiblesses. Autant il réfléchira sur ses faiblesses, autant il sentira qu'il a besoin de l'aide d'Allah. Et c'est ainsi qu'il y aura une passion qui naîtra en son fort intérieur. D'aucuns disent qu'ils ne peuvent faire naître en eux cette passion pour la prière. Ils doivent réfléchir sur les faiblesses, leur dénuement, et ils doivent faire de leur mieux pour éprouver cet amour pour Dieu. Et c'est là que naîtra cette passion. Le Messie promet l'Islam ajoute: quand l'homme est accablé de malheur, quand il ressent de la peine, de la souffrance, il crie du fond de son cœur et il implore l'aide des autres. De même, s'il réfléchit sur ses faiblesses, s'il réfléchit sur ses manquements et qu'il constate qu'il a constamment besoin du soutien de Dieu, eh bien son âme tombera sur le seuil de Dieu, le cœur enflammé et en plein désarroi, et il va implorer: Ya Rab, mon Seigneur, mon Seigneur. Réfléchissez sur le Coran et vous constaterez que dans la toute première sourate, Dieu nous enseigne cette prière: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Une prière sera compréhensive lorsqu'elle sera avantageuse et protégera de toute chose nuisible. Une prière compréhensive est celle qui apporte des avantages à l'homme, qui lui accorde ce qui est meilleur pour lui, et c'est aussi une prière qui le protège de toute souffrance. Ainsi, cette prière Ihdina as-sirata al-mustaqim jusqu'à Dwalin comporte les meilleurs avantages et protège l'homme des grands malheurs qui peuvent causer sa destruction. C'est une prière pour se protéger de ces grands malheurs. Sachez que la supplication la plus importante ne concerne pas ce bas monde, mais concerne la spiritualité, ad-din. Dans ces prières, l'on doit accorder prééminence à la sauvegarde de sa spiritualité. Quand l'homme agira de la sorte, eh bien la porte de la proximité divine s'ouvrira à lui et les autres prières seront exaucées automatiquement. Le Messie promet l'Islam nous fait comprendre que la prière essentielle est celle qui a trait au renforcement de la foi. C'est le moyen de se rapprocher de Dieu et de faire en sorte que ces prières soient exaucées. Le Messie promet l'Islam explique: Allah déclare que j'exauce le repentir de celui qui se repent. Cette promesse divine rend légitime le repentir accompli avec un cœur sincère. Si Dieu n'avait pas fait pareille promesse, le repentir aurait été impossible. Si le repentir est accompli avec un cœur sincère, cela signifie aussi que Dieu accomplira toutes ses promesses. Les promesses faites à celui qui se repent. Et dès cet instant, une lumière commence à briller dans son cœur. Cela commence à briller quand l'homme fait la promesse qu'il va éviter tous les péchés, qu'il va préférer la spiritualité à ce monde. Le moyen pour se rapprocher de Dieu et pour faire en sorte que ces prières soient exaucées est la Salat, les 5 prières quotidiennes. Le Messie promet l'Islam déclare à cet effet: l'objectif premier de la Salat est
Le cœur de la Salat, c'est la supplication. Supplier Dieu est en accord à la loi de la nature. Par exemple, nous constatons que quand le bébé pleure, et quand il est désemparé, eh bien la mère s'inquiète et la mère lui offre son lait. Voilà la relation entre la divinité et l'adorant. Une relation que tout le monde n'est pas à même de comprendre. Quand l'homme tombe devant le seuil de Dieu et qu'il présente son cas dans la plus grande humilité et qu'il présente ses demandes à Dieu, eh bien la compassion divine s'anime et se manifeste en faveur de sa personne. Le lait de la grâce et de la compassion divine exige aussi des pleurs. Si l'on veut consommer le lait de la compassion divine, si l'on veut profiter de ses faveurs, eh bien, il faudra faire preuve d'humilité, il faudra l'implorer avec les yeux en larmes. C'est pour cette raison qu'on doit lui présenter ses yeux emplis de larmes. Ainsi, au cours du Ramadan, l'attention de beaucoup de gens s'est tournée vers la mosquée par la grâce de Dieu. Les gens tentent d'accomplir la Salat en congrégation. Nous devons aussi tenter d'accomplir des prières surrogatoires et accorder priorité à ces prières qui nous feront préférer la foi à ce monde, des prières qui vont nous rapprocher de Dieu. Nous devons préférer ces prières. Voilà les premières prières que nous devons faire. Et les autres prières qui concernent le monde matériel viendront après. C'est là qu'Allah lui-même va combler nos besoins matériels. Je présente une prière du Messie premier l'Islam, prière que nous devons réciter spécialement durant ces jours, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Le Messie premier l'Islam avait présenté cette supplique à Dieu. Ô Rabbul Alamin, je ne peux te remercier pour tes faveurs. Tu es très miséricordieux, très gracieux. Tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi mes péchés afin que je ne connaisse point la destruction. Emplis mon cœur de ton amour sincère afin que je puisse acquérir la vie. Et couvre mes manquements et permets-moi d'accomplir des œuvres qui vont te plaire. Et de par ta grâce, j'implore ta protection afin que ta colère ne me frappe point. Aie pitié de moi et protège-moi des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Toute grâce et toute faveur vient de ta part. Amin, thumma amin. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre la portée réelle de ces supplications, que ce Ramadan fasse que nous soyons en permanence du nombre de ceux qui ont une foi ferme en Allah, et que nous soyons de ceux qui écoutent ses ordres et qui traduisent ses ordres dans la pratique, et que nous accordions prééminence au plaisir divin. Et que nos œuvres soient consacrées sincèrement au plaisir divin, et que plus qu'auparavant nous soyons fermes dans nos croyances, et qu'un amour sincère pour Dieu naisse en nos cœurs, qu'Allah nous protège des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mokram Raja Ghalib Saheb, un ancien serviteur de la communauté et un grand poète et homme de lettres de grand renom de la langue ourdou. Il était un expert en pédagogie. Il a travaillé pour l'État pakistanais et il était le président du Textbook Board du Pendjab. Il est décédé le 4 juin 2016 à Lahore à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né en 1928 dans la ville de Gujarat. Son père, Raja Ali Saheb, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il avait prêté allégeance en 1905. Son père a servi à Qadian en tant que Nazir Mar et Nazir Allah. Malik Barakatullah Saheb était le grand-père maternel du Raja Ghalib Saheb et Malik Abdurrahman Khadim Khalid Ahmadiyat était son oncle maternel. Le défunt avait complété son BEPC à Lahore
Ensuite, il avait son bac en lettres acadiennes et il a fait sa maîtrise en psychologie au Government College et il est sorti en premier. En tant que poète intellectuel expert dans le domaine de l'éducation, il était reconnu et respecté dans les cercles intellectuels et littéraires du pays. Ses poèmes et ses textes en langue ourdou et en langue anglaise étaient publiés dans le journal Al-Fazl et dans les journaux nationaux et internationaux. Il a débuté sa carrière dans l'armée de l'air du Pakistan et ensuite il a commencé à travailler dans le département de l'éducation du Pendjab en 1962 et il a occupé plusieurs postes clés dans ces différents départements. Il était secrétaire général de l'Intermediate Secondary Education du Pendjab. Il était président du Board of Intermediate de Sargodha. Il a été le président du Pendjab Textbook Board et il était le conseiller à l'éducation de l'État du Pendjab. Il a rendu des services remarquables à la nation. Il a aussi rendu de longs services à la Jamaat. Il était secrétaire général de la Jamaat de la province de Lahore et secrétaire de l'éducation. Il a aussi été le porte-parole de la communauté en 1974. Il a accordé plusieurs interviews. Il a émis des communiqués de presse et il a fait des déclarations personnelles à des journaux. De 92 à 97, il était directeur de Fazl Amal Foundation. De 74 à 85, il était directeur de Waqf Jadid et ensuite il était vice-président de la Nasir Foundation. Il était un homme très simple et circonspect. Il était très proche du califat et il honorait les responsables de la Jamaat. Qu'Allah lui accorde son pardon et exalte son statut. Il n'avait pas d'enfant, il avait une fille adoptive. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Malik Mohammad Ahmad Saheb, Waqf Zindagi. Il est décédé le 6 mai 2016. Je devais diriger ces deux prières funéraires la dernière fois, je n'ai pas pu le faire pour certaines raisons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils aîné de Cheikh Fazl Ahmad Saheb, compagnon du Messie premier Islam. Il était fidèle envers les califes et le système du califat, et éprouvait une grande affection, une grande sincérité envers le califat, et il encourageait tous ses enfants à en faire de même. Il était très fidèle envers la Nizam Jamaat, il avait un caractère des plus nobles, il était amicable, humble, bienveillant envers ses proches, il était vertueux. Tout au long de sa vie, il a soutenu plusieurs familles, il a soutenu l'éducation de certains enfants, et ce jusqu'à son décès. Et il était aussi parmi les 5000 premiers contributeurs du plan Tahrik Jadid. Il participait généreusement dans les fonds pour la construction des mosquées et dans d'autres fonds. Il avait aussi offert un terrain qu'il possédait à Rabwa. Il a offert ce terrain à la Jamaat. Il a dédié sa vie le 20 octobre 1945. Il était employé ailleurs, mais par la suite, il a servi au département de la construction à Rabwa de 1945 à 1955. Ensuite, de 1955 à 1968, il a servi comme surintendant au sein du département Tabshir. De 69 à 82, il était suppléant du responsable de l'Amanat. De 82 à 86, il était Naïb Wakilul Mal Sani. Il avait pris sa retraite en 1985. Ensuite, en juin 89, il a été réemployé pour servir la communauté. Et de 86 à 89, il a été Naïb Wakil Tarmil Tanfid. Ainsi, il a servi la communauté pendant environ 47 ans. Ensuite, il s'est établi en Allemagne chez ses enfants. Il était très régulier dans ses actes d'adoration. Il récitait le Saint-Coran, lisait les ouvrages du Messie premier Islam. Il avait une bonne connaissance de ses ouvrages. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui 2 fils et 4 filles. Il est le frère de Laik Tahir Saheb et son fils cadet Mahmoud travaille au sein de l'Al-Fazl International. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah fasse que ses enfants et ses descendants soient fidèles
envers la Jamaat et le califat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر